Le groupe RDSE pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Permettez-moi, chers collègues, avant de commencer, à quelques jours du début de l'examen du texte sur les respects des principes de la République, d'apporter tout le soutien du groupe RDSE à la présidente Carole Delga et nos collègues conseillers régionaux d'Occitanie qui ont subi cet après-midi, durant leur séance plénière à Toulouse, une violente intrusion par des extrémistes d'Action française. Nous condamnons avec fermeté cette atteinte au fonctionnement d'une institution de notre République et symboliquement à notre démocratie. Pour en venir à ce texte, au mois de janvier dernier, le Sénat adoptait à l'unanimité cette proposition visant à instituer une nouvelle incrimination pénale de crimes sexuels sur mineurs. Le groupe RDSE et moi-même tenons à redire tout notre soutien pour l'auteur de cette proposition de loi, Annick Billon, victime à l'époque d'une polémique et d'un traitement médiatique injuste et regrettable. Elle aura eu le mérite de remettre l'ouvrage sur le métier et d'engager à nouveau le Parlement dans un travail visant à proposer un meilleur dispositif de condamnation des auteurs de violences sexuelles sur mineurs d'une part, et d'autre part, à enfin pouvoir instituer une véritable condamnation pénale de l'inceste. Désormais, le nouveau texte comprend ce que beaucoup avaient appelé de leur souhait, la condamnation des crimes sexuels sur les mineurs de moins de 15 ans. Il faut le redire, en aucun cas, le Sénat n'avait adopté en première lecture une loi autorisant les relations sexuelles entre un majeur et un mineur à partir de 13 ans. Au contraire, le dispositif voté venait renforcer la protection des enfants. Ainsi, grâce à l'apport de l'Assemblée nationale, ce renforcement bénéficiera également aux enfants de 13 à 15 ans. Jusqu'à cet âge, il ne sera donc plus nécessaire de rechercher l'existence d'un consentement chez l'enfant qui justifierait l'acte de l'adulte. Sur la question de l'inceste, ensuite, déjà en 2019, notre ancienne collègue Françoise Laborde avait été à l'origine d'une proposition de résolution pour intensifier la lutte et la prévention contre l'inceste. Il y a lieu de se réjouir que les choses avancent. Certes, lors de nos débats en première lecture, nous avions buté sur des difficultés d'ordre juridique, quand bien même la condamnation de l'inceste, dans son principe, ne soulevait pas de difficultés. Mais l'Assemblée nationale a pu poursuivre nos travaux et proposer un texte satisfaisant, même s'il n'est pas parfait, qui pourrait mettre fin à une anomalie qui existe depuis trop longtemps dans notre droit, l'absence d'infraction spécifique à l'inceste. Parmi les autres innovations apportées au texte initial, il faut aussi souligner celle qui vise à sanctionner plus durement les prédateurs qui utilisent Internet pour forcer les mineurs à accomplir sur eux-mêmes les actes les plus dégradants. Il s'agit ici aussi d'un fléau qui peut briser durablement la vie de certains enfants et auquel nous devons aussi apporter une réponse pénale. Et c'est quelque chose qui tient à cœur à notre rapporteur, que je salue, et je remercie aussi son travail sur ce texte. Enfin, nous observons une actualité médiatique qui révèle de plus en plus régulièrement des affaires de violences sexuelles sur mineurs. Face à ces faits, nous devons apprendre à mieux recevoir la parole des enfants victimes, à faciliter leur accompagnement dans sa dimension judiciaire, certes, mais également dans sa dimension humaine et sociale. Il faut qu'il n'y ait aucun doute pour les victimes de ces abus qu'elles seront soutenues par notre nation. Dans cette perspective, j'aimerais me réjouir que, malgré certains événements, la commission indépendante sur les violences sexuelles sur mineurs ait été maintenue. Il a fallu qu'elle soit recomposée, mais il est certain que ses travaux participeront à nous éclairer sur un sujet complexe et difficile, mais également fondamental. Aussi, en conclusion, je reprendrai l'avertissement de l'un des nouveaux membres de la commission, le thérapeute et écrivain Jean-Paul Munier. Je le cite : « Ne détournons pas de nouveau notre regard de celui des enfants qui, désespérés, tentent de nous faire savoir le mal dont ils sont les victimes. » Il écrivait déjà ces mots en 1999, il y a déjà plus de 20 ans. Cela doit nous faire réaliser combien il aura fallu de temps pour que les choses avancent significativement. Vous comprendrez donc qu'à l'unanimité, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après notre travail en première lecture sur la proposition de loi présentée par notre collègue Annick Billon, que je tiens une nouvelle fois à remercier, ce nouveau rendez-vous pour parfaire la protection des mineurs des crimes et délits sexuels était très attendu. D'autant que le travail du Sénat